Contente de vous retrouver. Je n'ai plus mal à la tête. Je suis sûre que ça intéresse une tonne de personnes. La migraine est passée. Aujourd'hui, c'est tempête de neige au moment où je vous parle. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. Nous allons jouer avec des produits petit prix aujourd'hui. J'avais envie de tout simplement me maquiller, tester des nouveautés que j'ai achetées, ouvrir des boîtes avec vous. Donc commençons par un petit unboxing ensemble avant de passer à la réalisation d'un petit maquillage. Peut-être un maquillage un peu festif, je ne sais pas. On verra où cette vidéo nous mènera. J'ai reçu un petit colis de chez Noge Beauty. Je vous ai déjà parlé de cette marque française créée par un make-up artiste français qui fait surtout des pinceaux qui sont vraiment pas mal. J'en ai plusieurs que j'ai essayé. J'aime énormément ces pinceaux pour le visage, en particulier ceux pour les poudres. Noge Beauty, au fait, pour information, fait aussi des paillettes. Plein de types de paillettes et ça c'est absolument génial, surtout avec le temps des fêtes qui arrive. Elles coûtent absolument pas cher et il y a plein de couleurs différentes, de finis différents. Donc il y en a de toutes sortes. Pour information, je n'ai pas la varicelle, je n'ai pas attrapé de maladie. J'avais des trucs à faire retirer sur mon visage dû à mon exposition au soleil dans ma jeunesse, n'est-ce pas? C'était pas le mois idéal pour aller me faire retirer mes petits trucs, mais j'avais pas trop le choix, sachant qu'avoir un rendez-vous chez un dermato, c'est un peu le chemin du combattant. Donc je vous disais, j'ai reçu un petit colis de chez Noge Beauty qui a fait des petits kits pour Noël. Ils disent qu'il y a un set de pinceaux qui vaut 37 € alors que la valeur du set de pinceaux est de 46,50 €. C'est super joli, ça rentre super bien dans un bas de Noël. Je trouve que le packaging est magnifique. Et on va ouvrir ça ensemble. Ça, c'est des pinceaux que je ne connaissais absolument pas chez Noge Beauty. Ils ont fait toute une sélection de pinceaux pour les yeux. On va pouvoir en tester quelques-uns. Doux. Il y a 6 pinceaux à l'intérieur. Ça vaut 37 €. Et franchement, je trouve le kit super joli. Je vais le garder. On va les utiliser aujourd'hui, on va voir ce que ça vaut. J'ai aussi reçu dans le colis toute une sélection de fossiles, dont ceux-là qui ont attiré mon attention immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement ça que je mets moi. Je ne mets jamais les grands fossiles, je les coupe toujours. Je traficote toujours mes fossiles pour avoir exactement ce que je veux. Et là, j'ai des demi-fossiles, mais juste parfaits. Noge Beauty, si vous passez par là, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me créer toute une palette de demi-fossiles comme ça? Ce serait remarquablement génial. Merci. J'ai acheté la base veloutée matifiante de chez ELF, la fameuse Putty Primer, qui est une base extrêmement connue et renommée, que je n'ai encore jamais testée, donc je me suis dit qu'on allait tester et voir si ça va faire disparaître tous ces petits pores apparents. J'ai pris aussi un blush de chez Physician Formula. Je me suis racheté un Lift and Snatch de chez NYX, vous savez, crayon à sourcils, enfin feutre à sourcils, pinceau feutre à sourcils que j'utilise tout le temps, que j'adore. Le mien était terminé. Dans la vidéo de dimanche dernier, je vous l'ai dit, j'ai commandé la nouvelle collection Colourpop, Mandalorian et Colourpop. L'attente a trop duré, Mandalorian. Nous devons discuter. Une palette absolument sublimissime. J'ai pris aussi chez Colourpop les fameux Pressed Glitter Shadow parce que je les avais vus passer sur leur site et je me suis dit tiens, testons. Je n'ai jamais testé ces fameuses paillettes pressées. Oh my god. Oh, je dois faire un look noélique avec ça. C'est sublime. Il y a du mauve à l'intérieur, de l'argenté, du vert, du bleu turquoise. C'est absolument divin. Toujours chez Colourpop, j'ai aussi pris les 2 glosses qui venaient dans la collection Mandalorian. Hâte de tester aussi. Enfin, j'ai plein de trucs. Approchez-vous et testons tout ça. Bon, nous voici de proches. Je vais faire un test. J'ai reçu la base Maybelline Fit Me Matte and Poreless, qui est une base matifiante avec de l'argile qui est faite pour les peaux normales à grasse. J'ai la peau très sèche sur les joues, donc je ne vais pas l'appliquer sur mon visage, sinon je vais ressembler à un pruneau desséché et personne ne veut que je ressemble à un pruneau desséché d'ici la fin de cette vidéo. Par contre, j'ai la zone T qui est plutôt huileuse et qui fait du sébum. Donc nous allons tester cette nouvelle base de chez Maybelline qui est sortie il y a quelques temps, donc la base Fit Me. C'est une base qui m'interpelle parce que je me dis que si elle fonctionne, sachant qu'aujourd'hui j'ai une tonne de petits boutons partout sur le menton, n'est-ce pas, ça pourrait être vraiment pas mal pour les personnes évidemment qui ont la peau qui a tendance à faire du sébum, mais ce serait aussi pas mal pour moi en été.
Donc on va la mettre vraiment partout où on a tendance à faire du sébum, n'est-ce pas Mimi? Sur le reste de mon visage, je vais appliquer la base Marshmallow Primer qui est vraiment parfaite pour tout type de peau. C'est une base qui fait un peu tout, elle fait une peau un petit peu parfaite. Ça a un côté un petit peu moussu quand on l'applique, ça fait comme une petite mousse. Et elle sent bon. Elle sent bon le marshmallow. Aujourd'hui, nous avons une base de chez ELF, la Matte Putty Primer, qui est une base transparente qui va flouter. Une base perfectrice matifiante veloutée qui glisse sur la peau sans effort pour masquer les pores et imperfections. Nous allons voir si elle va réussir à masquer mes pores. Mais Géziza, nom d'un schneck. Oh. Eh ben, dis donc, absolument zéro odeur. Je veux voir avec vous en live si ça va effacer mes pores. Donc je vais en appliquer ici. Là où j'ai des pores et des cicatrices. Ça floute. Pour de vrai, ça floute. Ça fonctionne super bien. Et alors, je pensais que ce serait plus siliconé. C'est pour ça que j'ai pas osé le mettre sur le menton. Mais en fait, non, c'est pas siliconé. C'est vraiment comme une base, mais une base qui s'applique au doigt. Résultat des courses, la base ELF floute super bien les pores. Je trouve pas par contre qu'elle soit particulièrement matifiante. J'ai plus un effet matifié avec la base Fit Me sur le nez, sur le menton, que là où j'ai appliqué la Putty, comment s'appelle-t-elle, la Matte Putty Primer de chez ELF. Je vais rapidement faire mes sourcils avec mon nouveau, tout beau, tout frais Lift and Snatch de chez NYX, produit que j'adore. Donc ce matin il neigeait, il tempêtait et je suis sortie dehors, j'ai bravé les éléments pour vous et pour moi aussi. Je voulais absolument aller voir s'il y avait des nouveautés en pharmacie, donc ici à Québec. Et racheter mon gel à sourcils de chez NYX que j'aime tant. J'ai fait 2 pharmacies, 2. Il n'y avait pas de gel à sourcils, 0 gel à sourcils. Par contre j'ai trouvé mon Lift and Snatch, donc le gel à sourcils je vais me le racheter en ligne parce que je sais pas pourquoi mais il y a rupture de stock à Québec. Je suis en train de checker, ça m'a l'air d'être pas mal la bonne couleur. C'est de loin le meilleur que j'ai pu tester. Et franchement, un rapport qualité-prix imbattable. Passons au fond de teint, je vais être extrêmement plate, ennuyeuse, si vous préférez. Plate étant une expression québécoise. Je vais réutiliser toujours le même fond de teint, j'en ai une sacrée consommation, comme vous pouvez voir, c'est toujours le même que je mets. Quand je suis amoureuse, je suis amoureuse. Je suis fidèle. Check, 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 Sinora. Checking all the time. Alors, avant d'appliquer ma mixture fond de teint, je me suis rappelé que j'avais ces petits boutons et ces petites cicatrices qu'il fallait que je camoufle, n'est-ce pas? Donc je suis allée prendre mon anti-cerne de chez ELF, le Hydrating Camo Concealer en couleur Light Peach, qui est la couleur que je mets en hiver. Je l'ai appliqué un petit peu partout, je l'ai laissé poser quelques secondes pour que le pigment prenne mieux. D'ailleurs, si vous avez un anti-cerne que vous trouvez qui a une trop faible couvrance, petite astuce, appliquez-le, laissez-le sécher légèrement et ensuite venez l'estomper. Vous aurez beaucoup plus de couvrance. Je vais aller maintenant prélever ma petite mixture avec le pinceau T01 de chez Noge Beauty. Pinceau que je n'ai encore jamais utilisé. Ça va être une première aujourd'hui, on va le tester. C'est un pinceau Kabuki. Il est assez dense et très doux. Bon, il est pas mal ce pinceau Kabuki et je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'en fait il est assez dense et donc on va pouvoir travailler aussi tout ce qui est produit crème avec. J'avais reçu au mois de septembre une palette de chez Pixi et je me suis dit que j'allais la tester aujourd'hui. C'est la palette contour de Pixi et Promise. Il me faut un pinceau. Pour information, je n'ai toujours pas trouvé de contour crème à petit prix qui vaille le détour. Si jamais vous avez des références à me donner, partagez-les moi dans les commentaires de cette vidéo, ça me rendrait un fier service. Je vais utiliser la couleur la plus froide pour faire mon contouring. Là je suis en train d'utiliser un pinceau de contouring qui est le Morphe et Jaclyn Hill JH05. Ça fait hyper longtemps que je l'avais pas tout utilisé ce pinceau. Je remarque que c'est hyper poudreux comme texture. Par contre c'est très fin et ça fait un très joli contour. J'avais peur que ce soit trop gris. Finalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais prendre le T11 de chez Noge Beauty et je vais aller chercher le bronzer qui est juste ici, qui est pour le coup beaucoup plus chaud.
Je vais retirer le surplus dans ma main, toujours avant d'appliquer sur vos joues. Surtout quand on ne connaît pas un produit, venez estomper avant d'appliquer le produit sur vous. Donc voilà au niveau du teint ce que ça donne, c'est pas mal du tout. Blush, j'ai un blush à tester aujourd'hui de chez Physician Formula. Dans la famille des Butter Buddies. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de la version bébé, bébé poudre banane, qui est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Sérieux, il y en a plusieurs qui me posaient la question, je l'aime beaucoup. Et à la pharmacie, j'ai vu qu'ils avaient aussi le blush. Donc je me suis dit, testons le blush aujourd'hui. Donc voilà, le Miss Butterfly, le petit Miss Butterfly, donc petit blush dans les Butter Buddies. Pinceau Morphe JH... Mais... 06, j'ai jamais vu ça, regardez comment c'est poudreux. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont avec leur texture poudreuse aujourd'hui tous? Oh my god, look at this. Regardez toute la poudre que ça fait. Le pigment reste sur le pinceau et pas... J'ai plus de pigment, j'ai rien qui se passe. Non, 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 regardez ça. Et c'est pas applicable sur la peau. Sérieusement, je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement volatile que ça se met super difficilement sur la peau. Il se passe rien. Il se passe rien du tout. Tous les pigments sont sur le jeans de Mimi, mais absolument pas sur le visage. Catastrophe. Fuyez, ce truc-là, c'est de la chenoute. Attendez, faut que j'aille nettoyer mon pantalon, parce que c'est pas une blague. Mon pantalon est plein de pigments roses. Je reviens. Ouf, nous sommes sauvés. J'ai des petits blushs de chez Kiko que j'avais pris pendant mes vacances. Dont certains que j'aime beaucoup. Ceux-là, là, je les adore. Oh, cette couleur, parfaite. C'est le Velvet Touch de chez Kiko en couleur 07. Je vais appliquer un petit peu de mon blush numéro 7 de chez Kiko. C'est un blush légèrement froid. J'en applique directement sur la pommette. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau duo fibre Spectrum 03. Et voilà. Heureusement que mes déboires se sont bien terminés. Je vais mettre du baume hydratant sur mes lèvres. Comme ça, elles ne seront pas trop abîmées à la fin quand je voudrais mettre du rouge à lèvres. Je vais mettre le baume, la Lip Treatment soin pour les lèvres de Hero de chez EOS que j'aime beaucoup lorsque mes lèvres ne vont pas bien. Passons aux yeux. Tout à l'heure, j'ai appliqué une fine couche de mon anti-cerne sur mes paupières pour les primer. Je vais poudrer très rapidement ma zone T avec mon indispensable poudre CoverGirl Clean Fresh en couleur 140 Light Pale. Donc c'est une poudre pressée hydratante de chez CoverGirl que j'aime énormément utiliser sur tous mes fonds de teint. En particulier les fonds de teint qui sont mat parce qu'elles donnent tout simplement un effet de peau hydratée immédiatement. Nous passons maintenant au maquillage des yeux et nous allons parler un petit peu de cette nouveauté de chez Colourpop. J'ai commandé la palette dès sa sortie. Il faut savoir que c'est la deuxième palette donc dans cette collection de chez Colourpop et Mandalorian. Donc l'année dernière on avait eu la palette de Child que moi j'ai acheté cette année et dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes favoris du mois, il y a peut-être 2 mois de cela. Une palette que j'adore, dont je suis ultra fan, avec toute une déclinaison évidemment de vert à l'intérieur. C'est une de mes palettes préférées avec la Going Coconut et j'ai beaucoup d'attentes concernant cette nouvelle palette. J'espère que je ne serai pas déçue. Donc fan de Star Wars, on est sur un packaging encore une fois magnifique. On retrouve la petite grenouille et le Mandalorian et le Child, l'enfant, n'est-ce pas? Donc nous sommes sur une palette qui comporte 9 teintes de mat et de fini qui sont métallisées, pailletées. Le but de cette palette c'est de pouvoir créer des smokies, la déclinaison des couleurs. On peut dire qu'on est sur une palette plutôt de froid, avec une déclinaison de couleurs neutres, froides, avec des sous-tons terre, des marrons, des gris, et clairement des métallisés qui sont froids et franchement... Look at this. Ça c'est des métallisés absolument sublimes. Ici on a un marron vert, un argenté. Là on a un vert qui reprend le vert de la couleur de l'enfant en fait. Et ici on a un marron légèrement doré.
très jolie mais qui tire là aussi vers le froid. Évidemment les couleurs de la palette m'ont plu, le prix aussi de la palette me plaît. Donc la palette vaut 16 $ US qui vaut plus ou moins 14-15 € et si on est au Canada une vingtaine de dollars canadiens. Pinceau Zoeva 228 et la couleur Benta Track qui est juste ici. Et j'applique ça en transition. Je reprends la même couleur avec le JH37 de chez Morphe qui est en train de rendre l'âme. Il ne tient plus. Bon, ça fait des années que je l'ai et à force de le laver, il s'est abîmé. Donc JH37 de chez Morphe avec la même couleur que j'applique en ras de cils inférieur et que j'estompe même assez bas. Je vais prélever la couleur Mythosaur avec le pinceau de chez Noge Beauty qui est un pinceau creux de paupière, donc dans la collection de Noël. C'est un creux de paupière assez précis, par contre il n'a pas de numéro, donc je pense que c'est un pinceau qu'on peut pas acheter à l'unité, il faut vraiment l'acheter dans le kit pour l'instant en tout cas. Et je vais appliquer ça en angle externe. C'est effectivement un gris terreux, c'est un gris avec un petit peu de marron à l'intérieur, un peu de taupe. Je vais le descendre un peu en ras de cils. On a un petit pinceau pour le ras de cils. Toujours dans le même kit de chez Noge Beauty, je reprends la couleur Mythosaur, donc la même couleur. Vous voyez, je tapote mon pinceau et ensuite je viens presser les pigments dans les poils du pinceau, ce qui va éviter les chutes. Et j'applique ça en ras de cils à l'angle externe et au-dessus en ras de cils supérieur et inférieur en angle externe. Mais j'avais oublié moi que je m'étais offert aussi un petit miroir. Je me suis dit que ça allait être tellement pratique pour faire mes vidéos justement. Toujours avec le kit de pinceau Noge Beauty, je suis venue récupérer le petit pinceau plat et je prélève la couleur qui est juste ici qui s'appelle Tatooine Glimmer. Un très beau marron, comme je vous l'ai dit, avec un petit peu de doré à l'intérieur. Je vais l'appliquer en angle externe pour l'instant. Toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé, je vais prendre la couleur Clan of Two, qui est ce vert marron juste ici. Et je vais venir appliquer cette couleur-ci sur toute ma paupière mobile, en aplat. Pinceau numéro 3 de chez Refer et la couleur Navarro Sand. Je vais appliquer cette couleur jaune en ras de cils inférieur. Pinceau Refer numéro 3 et la couleur This Way, que je vais appliquer cette fois-ci en ras de cils extérieur. Et ramener vers le jaune. Et en ras de cils supérieur. Avec le pinceau boule de chez Noge, je vais prendre la couleur Creed qui est juste là. Et je vais encore intensifier un tout petit peu mon angle externe avec cette couleur-ci. Je suis amoureuse de cette palette. Je vais prendre le pinceau propre de chez Noge et je vais estomper ça. Tiens, on va reprendre un petit peu de Benta Track. Je nettoie mon pinceau numéro 3 de chez Refer. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle microfibre et ça retire les pigments. Et je vais venir prendre la couleur, le gris argenté. Je humidifie donc cette couleur et je vais l'appliquer en angle interne de mon regard. Mais c'est tellement beau! En fait, c'est un argenté avec du doré froid à l'intérieur. C'est sublime! Je vais tracer un trait de liner avec cette petite nouveauté de chez Maybelline. C'est une version crayon de leur eyeliner feutre. Et la couleur que j'ai, c'est le brown, deep brown. C'est ultra fin. Mais ultra fin. J'ai jamais vu un crayon aussi fin. C'est génial pour venir vraiment faire un trait le long du ras de cils qui soit ultra fin. Des plus et des moins avec ce crayon, il ne faut pas sortir la mine trop longue parce que c'est une mine qui est très fine, donc si elle est trop longue, elle va casser. Donc il faut sortir vraiment juste la petite pointe. Par contre, ça fait un trait, mais
d'une finesse. Résultat des courses, un trait de liner d'une précision incroyable. Génial comme crayon. Je l'ai appliqué aussi dans la muqueuse supérieure de mon regard. Donc me voici de retour. J'ai mis mon mascara Bambi Eye de chez L'Oréal. J'ai mis quelques fossiles à l'angle externe. Les fossiles que j'ai mis, c'est les Kiss. Je me suis gardé les Noge parce que je les ai testés. Je les ai vus, ils sont magnifiques, mais je vais me les garder pour un look de Noël que je veux faire plus tard. Donc je les ai gardés égoïstement pour un peu plus tard. Là, j'ai remis des fossiles que j'avais déjà utilisés, qui étaient un petit peu plus usés, mais qui sont vraiment très naturels et qui viennent bien finir ce look-là. Donc c'est ceux de chez Kiss que j'ai utilisés, toujours les mêmes choses. Je les coupe en deux et je prends l'angle interne. J'ai repris le Lift and Snatch de chez NYX en couleur Ash Brown que j'ai utilisé en liner en fait, juste pour vraiment fondre la bande de fossiles dans mes cils. J'ai fait une tout petit trait de liner et sérieusement, c'est le liner le plus fin que je connaisse. Et c'était vraiment parfait parce que ça a vraiment juste fait un trait ultra fin qui se fond complètement dans mes cils. Je sais, c'est fait pour les sourcils. Moi, je l'ai utilisé pour me faire un trait de liner, mais... Bon les amis, pendant que j'étais en train de tourner la partie rouge à lèvres, ma caméra n'a pas enregistré. Donc le lendemain, j'ai tourné une autre vidéo et je vous montre donc l'application du gloss de chez Colourpop. Sachant que dans la version finale, ce que vous allez voir, ce sera le gloss transparent que je porte sur le crayon BFF numéro 2. Et là, vous voyez l'application du gloss qui est teinté sur le crayon Colourpop BFF numéro 1. Voilà, pour que vous voyez un petit peu l'application de ces glosses que je trouve magnifique et tellement agréable, ils ne collent absolument pas. Maquillage terminé, je me suis pas mal amusée, j'ai découvert pas mal de choses aujourd'hui que je trouve vraiment intéressant. Premier produit dont on parle, le kit de pinceau Noge Beauty, donc le brush set de chez Noge Beauty qui sort donc pour les fêtes de Noël, est vraiment super. Sérieusement, les fards se sont super bien comportés, j'ai pas eu de problème à estomper mes fards et c'était une palette que je ne connaissais pas. J'aurais pu avoir des soucis, mais tous les pinceaux que j'ai testés sont des pinceaux de bonne qualité. J'ai été assez agréablement surprise par le pinceau plat qui applique vraiment les métallisés presque comme un doigt, donc vraiment un pinceau plat d'excellente qualité. Et puis le pinceau de transition aussi et le petit pinceau boule sont d'excellente qualité. Donc si vous cherchez pour les fêtes de Noël ou tout simplement si vous cherchez un kit de pinceau petit prix pour les yeux qui ait des bons résultats, c'est vraiment un bon kit de pinceau. Le Matte Putty Primer de chez ELF, là aussi plutôt beau résultat, sérieusement ça floute très bien les pores. Et je remarque aussi que ma zone T pour l'instant est restée particulièrement mate, donc aussi bien le primer de chez Maybelline que le primer ELF pour flouter ont de beaux résultats pour l'instant sur ma peau. Le blush de chez Physician Formula, grosse déception, sérieusement. Le pigment ne reste pas sur le pinceau et ne s'applique pas sur le visage. Il faudra que je le reteste mais avec une Beauty Blender parce que c'est beaucoup trop volatile. En tout cas peut-être qu'avec la Beauty Blender j'aurai un meilleur résultat parce que ça va prélever le pigment et ça va l'appliquer directement sur le visage. Mais sinon avec un pinceau, catastrophe. La collection maintenant Star Wars Mandalorian, le deuxième volet de ces palettes Star Wars et Mandalorian. Je suis complètement amoureuse de cette palette. Je l'utilisais et plus je l'utilisais plus je me disais ah je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Les couleurs à l'intérieur sortent de l'ordinaire, on est sur une déclinaison de froid avec du kaki et ce jaune moutarde. Aujourd'hui j'ai utilisé le jaune moutarde en petite touche sous le regard mais j'ai envie de l'appliquer sur toute la paupière mobile et de faire un cut crease avec le gris, ça va être absolument sublime. On est sur une palette qui est extrêmement facile à porter au quotidien, qui va convenir aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des maquillages super intenses. Cette palette va être utile à un grand nombre de personnes, aussi bien les personnes qui veulent quelque chose de très simple pour le quotidien, les couleurs nude, etc. On est sur une déclinaison de couleurs nude froide, mais si vous aimez les petits twists un peu originales, les petits pops de couleurs qui sont rajoutés dans cette palette permettent vraiment de s'amuser et de sortir un petit peu de notre zone de confort. Sérieusement, magnifique palette et je crois qu'on va vivre une grande histoire d'amour, elle et moi. Les glosses de chez Colourpop, sérieusement, ils sont sublimes. Si vous n'aimez pas les textures collantes, que vous aimez la sensation juste hydratante sur les lèvres, on ne les sent pas. Ils sont d'une légèreté, mais d'une légèreté, c'est comme si on portait un baume ou une huile sur les lèvres. Et enfin, le crayon de chez Maybelline, le Hyper Easy Automatic Pencil Liner. Belle surprise.
très facile de tracer un trait le long du ras de cils, ça a été très facile de crayonner. J'ai remarqué que le crayon n'a pas transféré sur la muqueuse inférieure alors que j'en ai appliqué sur toute la muqueuse supérieure. Donc là aussi une belle surprise. Je vous dirais que la seule fausse note de ce test aujourd'hui c'est ce produit là. Et d'habitude Physicians Formula franchement font de bons produits, mais là je comprends pas. Donc voilà pour mes tests de la journée. En même temps que je vous parle, je vous montre quelques images en rendu lumière du jour avec la caméra vlog, juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent tous ces produits en milieu d'après-midi, sachant qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais je voulais juste vous montrer un petit peu le rendu en lumière du jour pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée de tous ces produits. Bon, voilà pour ces découvertes et pour ce petit maquillage, en tout cas qui est une belle surprise. J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires avant de partir comment est-ce que vous trouvez ces produits-là. Est-ce qu'ils vous interpellent? Est-ce que vous avez envie de les tester? Est-ce que vous les avez testés? Comment ils réagissent sur vous? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche pour une nouvelle vidéo tout au long du mois de décembre. Je vous fais plein de bisous et à très très vite pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao! Merry Christmas, everybody.